Vous aimeriez enfin progresser, enfin devenir meilleur, devenir expert dans quelque chose, maîtriser un domaine, maîtriser finalement votre état d'esprit, peu importe quel que soit votre objectif, voyez comment vous allez réussir à y parvenir. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne au quotidien des hommes, des femmes qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de vivre pleinement, d'oser être eux-mêmes et de se libérer de tous ces blocages limitants, ces peurs, ces freins tels que la timidité, le manque de confiance en soi, le manque d'aisance relationnelle, tout ce qui finalement peut vous faire passer à côté de nombreuses opportunités. Il est temps de changer, il est temps de faire ce qu'il faut pour enfin vous révéler, enfin profiter de la vie, enfin l'aimer. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous parler de dépassement de soi, de confiance, d'entraînement, de détermination. Progresser, quel que soit votre objectif, je vous le disais en début de vidéo, ça peut toucher aussi bien un domaine artistique, par exemple. Vous avez peut-être envie de devenir un excellent pianiste, comme vous avez peut-être envie de devenir très bon au travail, d'apprendre encore et toujours, de vous distinguer, peut-être pour vous-même, dans une envie de dépassement de soi, ou alors pour prouver à votre hiérarchie que vous méritez cette augmentation que vous sollicitez. Peu importe les objectifs, peu importe les délais, peu importe les domaines de vie, le phénomène pour progresser est le même. La première des clés que je vais vous donner aujourd'hui, il y en aura 3. La première des clés, c'est tout d'abord de commencer par vous faire confiance, par comprendre que vous pouvez y arriver, comprendre que vous avez en vous ce que les autres ont en eux, cette détermination, cette patience, cette force, ce courage. Il suffit juste d'aller booster un peu ça comme vous pourriez le faire avec un muscle. Si vous n'utilisez jamais ces facilités-là, ces facultés-là, ces compétences, elles tombent, elles s'oublient, elles finalement n'étant pas sollicitées, elles ne sont pas musclées, elles ne sont pas dopées, elles ne sont pas mises en œuvre et donc vous ne savez même pas que vous les avez en ressources. Donc comprenez que si vous faites confiance à vos capacités, à vos compétences d'apprendre, à votre envie, à votre détermination d'aller jusqu'au bout, ça va fonctionner. Il faut commencer par avoir un état d'esprit positif à l'égard de cet accomplissement possible et vous dire, certains le font, certains y arrivent, je l'ai vu chez des collègues. Vous avez peut-être vu des gens passer d'un état de timidité avérée à une aisance relationnelle qui vous donne envie. Il faut comprendre que s'ils l'ont fait, vous pouvez le faire. Et même si vous avez vu des gens essayer sans réussir, vous ne savez pas pourquoi ils ont échoué. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrivés là où ils voulaient arriver? Peut-être parce qu'ils ont abandonné avant l'heure. Votre détermination, il va falloir l'exploiter, il va falloir lui faire confiance, savoir qu'elle peut vous donner ce dont vous avez envie. Donc faites-vous confiance, croyez que si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Croyez que si certains sont à l'aise en vidéo, que si certains savent prendre la parole en public, que si certains sont excellents en sport, sont excellents dans un domaine artistique quelconque, s'ils savent oser, s'ils savent interagir, s'ils savent rire, s'ils savent finalement rire d'eux-mêmes même, c'est parce qu'ils ont eu confiance en cette capacité de se révéler, d'être ce qu'ils avaient envie d'être. Donc c'est vraiment une foi en cette capacité qu'il va falloir chérir, qu'il va falloir choyer et développer. La confiance en soi, c'est un socle, si vous regardez cette vidéo, j'en parle souvent, c'est un socle essentiel qui va vous mener à l'existence de vos rêves. Donc croyez en vous, croyez en cette possibilité que vous avez de faire de votre vie ce que vous voulez en faire et avancez avec cette confiance en vous, développez, boostez. Et si vous n'y arrivez pas, contactez-moi. C'est ma spécialité, la confiance en soi. Je vois des gens qui arrivent au cabinet, parce que j'ai un cabinet à Rennes, avec une timidité vraiment paralysante, handicapante, et qui repartent avec une aptitude, un mental, des possibilités avérées, puisque je les accompagne même dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, même des fois quand il s'agit de changer de métier ou de changer d'entreprise. Et je vois des gens qui sont épanouis, qui se révèlent, qui sont vraiment tels qu'ils l'espéraient et même bien au-delà, qui ne voient pas le changement, mais qui un jour se réveillent en se disant « Waouh, quel parcours !» C'est-à-dire que ce changement,
il se fait tellement en profondeur. C'est tellement pas un masque, c'est pas juste un artifice, quelque chose qui va vraiment vous donner l'impression d'eux, mais sans l'être profondément. C'est un changement tellement profond, tellement intense, qui devient vous. Vous devenez cette personne que vous rêviez de devenir. Donc faites-vous ce cadeau, travaillez votre confiance en vous si nécessaire et appuyez-vous sur celle-ci si vous l'avez déjà. Alors, première étape, faire confiance en sa possibilité vraiment de progresser. Si vous n'y croyez pas, vous ne fournirez pas les efforts nécessaires. Deuxièmement, entraînez-vous. Tous ceux qui sont arrivés à des résultats juste incroyables, à un niveau vraiment exceptionnel, à un niveau d'expertise, de maîtrise d'une compétence, se sont entraînés. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Certes, certains ont plus de facilité, vont réussir plus vite que d'autres, vont comprendre immédiatement et y appliquer aussi vite. Pour d'autres, ça prend plus de temps, vous serez peut-être parmi cette deuxième catégorie de personnes, mais peu importe, tant que vous y arrivez, peu importe le temps que ça prend. Alors si vous mettez 60 ans à apprendre le piano, c'est dommage, vous ne ferez pas carrière, mais vous aurez sans doute ce plaisir de savoir jouer, d'avoir le niveau que vous espériez avoir, et peu importe que ce soit pour en profiter à la retraite. Donc, quand on a un objectif, il faut savoir fournir les efforts qui vont vous permettre vraiment d'acquérir ce que vous avez envie d'acquérir et qui vont finalement, ces efforts, alimenter votre confiance en vous dont nous parlions, parce que se voir progresser, c'est quelque chose qui fait du bien. On a besoin de s'appuyer sur nos compétences pour être assuré, sur notre détermination pour savoir qu'on en a, pour savoir qu'on peut lui faire confiance, qu'on est doté comme plein d'autres personnes de cette même détermination qui permet d'aller au bout de ses rêves et d'atteindre ses objectifs. Ça permet d'avancer. Donc, prise de conscience et confiance en soi quant au fait que c'est réalisable, que vous y avez le droit et que vous pouvez progresser. Deuxièmement, deuxième clé du jour, le fait de s'entraîner, de répéter l'action et pas juste une fois de temps en temps, de la répéter aussi souvent que possible, quotidiennement si vous le pouvez. Il est dit notamment, si on prend l'exemple du piano, mais c'est valable dans plein d'autres domaines, qu'en répétant la chose tous les jours, c'est là qu'on progresse. Il ne faut pas trop espacer pour que les bénéfices soient majeurs. Il y a plein de personnes qui me demandent comment être plus à l'aise en vidéo, comment c'est possible finalement de gagner en aisance, de se libérer de certaines peurs. C'est l'entraînement, clairement. J'en suis à, je ne sais pas, peut-être 300, 400 vidéos. Et oui, il n'y en a pas autant sur la chaîne, mais c'est parce que je vous les prépare en avance. Et le temps de montage, etc. Enfin, vous imaginez bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. En tout cas, forcément, il y a un écart entre mon aisance, mon confort, mon plaisir à les réaliser entre la première et maintenant. Parce que je me suis habituée, parce que je me suis entraînée, parce que quand je tourne 10 vidéos, 15 vidéos dans la même journée, je suis habituée. La fatigue peut venir si je bute sur les mots, c'est notamment parce que des fois la fatigue est là. Mais en tout cas, l'aisance, le plaisir reste là et proviennent de cet entraînement, de cette répétition, du fait de ne pas arrêter. Et des fois, on commence des journées de tournage en se disant allez, on a envie d'en faire 20 et on n'en fait que 15 parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, parce qu'on a laissé passer 15 jours, 3 semaines avant d'en refaire. Et puis quand on se remet dedans, là c'est ma deuxième journée de tournage, j'ai tourné hier toute la journée, c'est plus facile. C'est une mise en route qui se fait vraiment de manière plus aisée alors que je suis habituée. Donc comprenez que cette répétition vous servira. Ne vous dites pas que non, vous pouvez vous en passer, pas besoin. Essayez, mais vous verrez que vous irez vraiment plus vite, plus loin, que vous deviendrez meilleur en répétant et en rapprochant les séances d'entraînement, la rigueur d'exercice. Ensuite, c'est très important de vous donner ce droit d'échouer. Vous allez peut-être essayer, vous allez peut-être croire en vous et vous n'allez peut-être pas atteindre vos objectifs. Et c'est ok. On n'est pas obligé de réussir tout ce qu'on fait, on n'est pas obligé de le réussir aussi vite que ce qu'on espérait. On n'est pas obligé de se mettre une pression en se disant tout doit être parfait, je dois être absolument impeccable, je dois tout maîtriser, je ne dois jamais me tromper, sinon c'est un échec. Non, ne partez pas dans cette quête qui est vouée à l'échec. Le perfectionnisme, c'est quelque chose qui peut vous priver de vos rêves, qui peut vous éloigner finalement de cette envie même d'essayer, tellement vous mettez la barre trop haut. Donc essayez de vous dire, en fait, j'ai pas besoin de faire quelque chose de parfait, de parfaitement réalisé, sur laquelle personne ne peut me faire un reproche.
On aura toujours quelque chose à vous reprocher. Des fois, je me prends des j'aime pas sur la vidéo et les personnes me mettent en commentaire en dessous que c'est parce que la lumière derrière ou le flou était pas top. En fait, je peux effectivement passer une semaine à vous faire une vidéo en réglant tout, en faisant appel à des équipes d'experts, en mettant un argent fou. En fait, c'est pas mon but, tout simplement parce que j'ai envie de vous accompagner, de vous aider, de vous transmettre des messages. Et si la lumière n'est pas parfaite, en même temps, c'est pas mon métier, je fais de mon mieux, j'espère que ça vous va à peu près, pour pouvoir vous délivrer autant de messages que possible. Parce que si je veux que ça soit parfait, je vais vous sortir une vidéo par mois ou une vidéo tous les 2 mois et vous allez m'oublier. Clairement, vous allez perdre cet enthousiasme, perdre cette énergie. Vous allez avoir une vidéo qui répondra à votre besoin une fois tous les 6 mois parce qu'il n'y en aura pas assez. Donc, j'ai fait un choix. J'ai décidé finalement de peut-être ne pas vous proposer la vidéo avec le super décor, tourné dans tel lieu, en louant tel endroit, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est pas le but d'une chaîne YouTube, parce qu'on a envie de vous aider quand on fait ça. On a envie de vous accompagner, on a envie de faire partie un petit peu de cette avancée, de cette progression, de cette motivation que vous avez besoin de nourrir. Et donc j'espère que vous aurez cette indulgence à mon égard, mais aussi à votre égard, que vous saurez vous donner ce droit à l'erreur, à la non-perfection, je ne veux pas dire à l'à peu près. Faites de votre mieux, fournissez autant d'efforts que possible pour être fier de ce que vous faites, pour donner ce que vous avez envie de donner, pour progresser, pour devenir meilleur chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Mais sans vous dire que vous devez être le meilleur et que c'est ça l'objectif. Progressez pour vous, dépassez-vous. Et peu importe que ce ne soit pas assez, que vous ne deveniez pas un champion en titre dans une discipline ou que vous ne soyez pas l'artiste de demain. En tout cas, tant que vous vous faites plaisir, tant que vous progressez vraiment, que vous voyez un état d'avancement, une évolution, c'est tout ce qui compte. Je crois que c'est ce que vous êtes venu chercher dans cette vidéo. Accordez-vous ce droit de progresser à votre rythme, de ne pas être parfait, d'échouer parfois. Remettez-vous en selle, continuez encore et encore, faites-vous accompagner, progressez parce que une vie dans laquelle on ne stagne pas, dans laquelle on s'offre finalement cette possibilité de découvrir en permanence, d'apprendre encore et toujours, c'est une vie extrêmement riche. Et j'espère que vous saurez aller vers cette vie-là, cette existence-là, pleine de folie, pleine de découvertes, pleine d'envie de progresser et que vous saurez le faire comme il faut. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite à me contacter. Vous connaissez désormais mon site internet challengeyourself.fr. Réservez-vous le droit d'avoir une vie à la hauteur de vos espérances. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le. Ça sera une occasion pour vous d'avoir régulièrement accès à ces vidéos qui, j'espère, vous apportent de l'enthousiasme, des idées, des méthodes, de l'énergie. Servez-vous-en, c'est là pour vous. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi, mettez-moi un petit pouce j'aime. À très vite et belle journée. Au revoir.